tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Pour les nouveaux, nous sommes en PVT au Canada pendant 1 an et là on a fait une petite pause de 3 mois pour aller au Japon. Oui, trop excited. On est venu ici à Bruxelles pour quelques temps. Maintenant c'est le moment de repartir et on va faire Bruxelles, Abu Dhabi, Tokyo. Ça c'est trop cool. De Bruxelles à Abu Dhabi nous avons 6 heures de vol. Puis on a une escale de 4 heures à Abu Dhabi et ensuite on va redevoir prendre l'avion pour 12 heures jusqu'à Tokyo. Ça va être super long, sachant qu'avec le décalage horaire entre le Canada et la Belgique et puis après de ici jusqu'à Tokyo, franchement mon corps est en sang. Genre vraiment, on n'a pas beaucoup dormi mais ça va être super et je vous emmène avec nous dans cette magnifique expérience. Let's go! Bonjour! We are here. Oh nice, yes. Du coup nous on a réservé celle-ci, celle-ci et celle-ci pour être complètement à l'aise. Et ils vous fournissent un coussin, un casque et une couverture. Donc ça c'est cool. Et vous avez l'écran comme siempre. D'habitude je déteste être côté hublot mais là vu qu'il m'a pris la place ici au milieu, j'ai choisi d'être là pour quand je filme. Eh bien il y a la luminosité. Voyez-vous? Oh my god, je viens de passer une de mes meilleures siestes au monde. Je suis trop contente que mon mari il a pu avoir justement le siège du milieu parce que vraiment de cette manière j'ai pu m'allonger et faire une sieste. Comment c'était méga vital, vraiment c'était vital à ce stade-ci. Et comment vous dire que Etihad, j'ai l'impression que c'est l'une des meilleures compagnies. En tout cas, on a testé beaucoup de compagnies pour cette année. Cette année, on a énormément voyagé. Et je trouve que Etihad, c'est l'un des best. Bon, j'ai jamais testé Emirates. À mon avis, ça doit être encore mieux. Mais rien que maintenant, Etihad, la politesse des hôtesses de l'air, leur comportement, la propreté de l'avion, j'aime trop. Et en plus, c'est une compagnie arabe. Je ne peux qu'être trop fière. Et j'ai teinté ici mon hublot. Je l'ai teinté au maximum en dark. J'ai tapé ma meilleure sieste et j'étais allongée comme ça. Trop contente. C'est pour ça que je suis un petit peu là déboussolée. On va manger, je vais vous montrer ce qu'on va nous déposer tout de suite. Ici on a du pain complet, mais j'en mange jamais ici dans l'avion. Une petite mousse, du taboulet, ici à mon avis ça doit être du beurre, yes, une bouteille d'eau, cool. Ensuite ici c'est notre plat chicken et c'est même pas des mouchoirs, c'est en tissu. On a découvert en Asie, trop bien. Et alors le poulet comme ça, je pense que c'est du poulet biryani ou... Enfin j'ai l'impression... Oh merci. Je te le mets. Tu peux le déposer là, merci. Et on a pris mango. Ah thank you. Ouais, et toi aussi t'as pris mango. Ok bah voilà. Bon appétit. Et vraiment ça a l'air trop bon. En tout cas l'odeur elle donne super envie. Et je vais juste voir si le poulet est sec ou pas. Guys, vraiment, on vient de se le dire avec mon mari, je me devais de partager avec vous, c'est que le plat est délicieux comparé à ce qu'on a eu. Déjà Lufthansa et Anna c'était quand même très bon. Mais là le poulet est savoureux, il est juteux, trop bon. On a des oignons caramélisés, des légumes fondants, vraiment so good. Je viens d'atterrir après 6h30 de vol. Bon, je vais pas me plaindre de ce vol. L'avion n'était même pas full et j'ai pu dormir 5 heures donc je suis trop contente sur les 6. Je me réveillais seulement pour la nourriture et les snacks.
Shame on me. Le vol est dans 2 heures, donc là on va se diriger vers la salle de prière parce qu'on doit rattraper nos prières. Vu qu'on était dans l'avion, donc on doit rattraper Dhuhr, l'Asr, Maghrib et l'Isha. Ici je sais pas trop il est quelle heure, mais le pilote nous a dit que c'était déjà l'Isha. Donc on va foncer et ensuite on va un petit peu se balader si on a le time, mais il est énorme l'aéroport de Abu Dhabi. Il est super beau, super moderne, super luxueux. On peut acheter des lingots d'or. Genre c'est trop cool. Attendez parce que je retrouve plus Hussein. L'avion est vraiment... En fait l'aéroport est tellement full que c'est trop facile de se perdre. Donc je vais me poser là et je vais l'attendre. Hussein? Donc ouais, allez, let's go, on va aller prier. Et je vous montrerai l'aéroport juste après. Thank you. 26. Ce sont quasiment les mêmes sièges hein, que tout à l'heure. C'est la même chose, je dirais même. Ouais. Ben voilà, c'est la même chose, guys. C'est la même chose que le premier avion. Est-ce que c'est le même espace? Tu crois? Plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Mais du coup, comme vous l'avez vu, on nous a donné des essentiels pour dormir. Donc ça, c'est trop cool. Cet avion a un gros moteur, donc il fait quand même du bruit. Les bouchons d'oreilles, franchement, ils sont bienvenus. Il y a suffisamment d'espace, je trouve, pour les jambes également. Bon, après, moi, je suis petite, hein, donc je suis pas vraiment objective à ce niveau-là. Mais je trouve qu'il est quand même assez confortable. Même pour l'appui-tête, etc. Je trouve qu'il fait le job. Donc ouais, je pense qu'on va bientôt manger et je vous montrerai encore une fois le repas. J'espère que ça va pas être le même repas que tout à l'heure. Thank you very much. Moi j'ai... Ouais, c'est vrai. Bon, mon mari dit que c'est mieux que Lufthansa. Et effectivement, moi j'ai goûté la salade ici avec, je pense que c'est des soba avec de la salade d'algues. Elle est succulente, je suis trop contente. C'est vraiment l'un des meilleurs poissons que j'ai mangé de toute ma vie. Merci Hussein. Il est délicieux, il a un goût asiatique un petit peu sucré comme ça. J'adore. Les soba avec les algues, je les ai dévorés. Mais ça, oh my god, vraiment un 15 sur 10, c'est vraiment un délice. Je vais sûrement pas prendre les escaliers alors que j'ai passé 24 heures de vol. Yes. On est arrivé. Alors, voyons voir si quelqu'un nous a attendu. Personne nous a attendu. Personne n'est venu nous chercher. C'est tristounet. T'es sûr, ton chauffeur il est pas venu? Ton chauffeur privé? Non? Oh my god, on est genre en mode sans sommeil. On est KO. En tout cas, moi je suis KO. Mais c'est cool qu'on soit là, je suis très heureuse. Bon bah, nous sommes posés maintenant. J'ai un petit peu, je me suis un petit peu rafraîchie. Alors, le vol était super bien. Donc, comme vous le savez, on a pris 2 avions. On a fait une escale à Abu Dhabi. Bon, moi, il me semblait que c'était 4 heures, mais c'est passé tellement vite que c'est impossible que ce soit 4 heures. Donc, à mon avis, je me suis trompée quelque part dans les horaires. Ou quoi, je sais pas, parce que j'ai à peine eu le temps de prier, de faire un pchit de parfum dans le duty free, que c'était déjà l'heure d'embarquer. Donc, j'ai pas trop compris, mais bon, anyways. Alors, pour le premier vol, j'ai fait que dormir, hein, je vous l'ai dit, il y avait 6 heures d'avion, j'ai dormi environ 4-5 heures, pour pas dire 5 heures. Et ensuite, le vol de 12 heures, en fait finalement c'était pas 12 heures, c'était beaucoup moins, je pense que c'était environ 10 heures. Mais là, j'ai pas pu énormément dormir parce qu'il y avait un bébé derrière moi. J'en veux vraiment pas à ce pauvre bébé, encore moins aux parents, ça doit pas être facile du tout. Mais ouais, ça m'a empêché de dormir très fortement. Par rapport à l'espace, donc vous avez vu, hein, on était côté couloir, Hussein et moi. C'était fait exprès pour que moi j'ai mon siège toute seule au milieu. Et il y avait un petit garçon côté fenêtre. Donc c'était très bien côté place, sauf que bah ouais, le bruit, puis il y avait des ronflements dans l'avion et tout, c'était un peu problématique.
Mais même avec des bouchons d'oreilles, j'arrivais pas à dormir. Concernant le repas, c'était delicioso. Nous, c'est notre deuxième fois au Japon. Et notre première fois, on l'avait fait avec Lufthansa et Anna. Donc ce sont d'excellentes compagnies. Mais le repas n'était pas aussi bon que maintenant. C'était delicioso, también. Mais là, vraiment avec Etihad, j'ai trop aimé le vol. Les sièges étaient super confortables. Les meals, guys, ils étaient succulents. Ils avaient du goût, mais my god, j'avais l'impression que c'était cuisiné juste 2 heures avant, quoi. C'était frais, c'était bon, les viandes étaient tendres, elles étaient juteuses. Franchement, rien à dire. Je donnerais vraiment pour le confort du siège un 10. Pour la nourriture, un 10. Les hôtesses de l'air, un 10. Je suis même une copine hôtesse de l'air. Donc ouais, franchement, j'ai vraiment kiffé mon voyage. C'est juste dommage que je suis jetlaguée à mort. Actuellement, il est 13h37. Dans mon cerveau, il est 1h du matin. Maintenant, Hossein est parti chercher les tickets. Soit on va prendre le bus pour aller à Tokyo, soit on va prendre le train. On verra ce qui vient en premier. Et alors, je vous avais dit qu'on n'est pas descendu à l'aéroport général parce que celui-ci, c'est un aéroport-là, dans lequel on est descendu à Narita. C'est un aéroport qui est super loin de Tokyo. Mais on l'a pris parce que, déjà pour l'expérience, et de deux, parce que it was cheaper. So, ça a une influence effectivement sur le prix. Et je vous donnerai tous les détails évidemment des logements, de notre itinéraire qu'on va faire parce qu'on va rester ici 3 mois. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voyez que je parle super lentement, dites-vous que je suis jetlaguée, que je l'étais déjà quand j'étais à Bruxelles à cause du Canada parce que moi je viens du Canada, je viens même pas de Bruxelles. Donc là j'ai fait 3 continents en l'espace de quelques heures. Et c'est pas de blague, je me sens trop mal. J'ai hâte de rentrer, de faire une petite sieste. La première chose qu'on a faite évidemment, c'est de retirer de l'argent. Donc je vais vous montrer les yens. Comme ça, je pense que c'est le mont Fuji, ouais, il me semble. Et il y a un empereur, il me semble. Par rapport aux 5000 yens, c'est comme ça. Ils sont beaux les billets, moi j'aime bien. Par rapport aux 10 000 yens, c'est ça. Et c'est ça. Et mon mari est parti chercher une boisson dans les famous machines à boisson. Vous avez du cold, vous avez du hot, vous faites ce que vous voulez. Montre ce que tu as pris, Hossein. Ouais, j'ai pris. Tu te souviens ce que tu prenais à Okinawa souvent? À Okinawa? Ouais, bon, là c'est sous forme de canette. Mais... Oh, ça a l'air trop bon. Je me rappelle pas, mais ça a l'air trop bon. Et du coup, tu as payé combien de taxes pour retirer ton argent? J'ai payé 220 yens pour retirer 50 000. Donc 50 000 c'est combien? C'est dans les 350 €. Donc là on a 350 € et il a payé 200 yens. 220 yens, ça fait... J'ai payé peut-être 1,50 €. Ouais, 1,50 €. Donc pour retirer 350 €, il a payé 1,50 €. Ce qui est excellent. Excellent comme taux. Voilà, comme ça vous savez. Allez, let's go, on va prendre le train. On est enfin sorti du métro. Je pense que c'est assez paisible. Là maintenant l'objectif c'est d'aller prendre nos tickets de métro. J'ai encore une fois dormi dans le train, guys. J'ai dormi 40 minutes, j'en peux plus. Là où je vais, je dors. Je suis éclatée. Et prévoyez ça hein, si vous venez ici. Bon moi c'est parce que j'ai plusieurs fuseaux horaires là dans mon corps qui sont un peu déréglés. Mais quand vous venez ici, même si vous venez de Paris ou de Bruxelles, directement ici, prévoyez quand même ce décalage horaire qui est quand même grandiose. Là derrière moi on a la Skytree et on a l'entrée de métro qui est juste à côté. Et cette entrée de métro on la prenait tous les jours. C'est trop drôle. Par contre écoutez comment c'est calme. C'est paisible. C'est tellement rare. Quoi. Du coup vous voyez derrière moi c'est le côté beaucoup plus traditionnel comme je vous l'ai dit et en gros c'est trop drôle. Tous les souvenirs me reviennent, regardez. Ouais donc je disais tous les souvenirs me reviennent. Là où je prenais ma glace matcha,
là où je prenais mes petits, comment on appelle, melon pan. Genre j'ai l'impression que c'est resté figé dans le temps. Bon ça fait que 4 ans hein, vous allez me dire, mais j'ai l'impression que c'est resté figé dans le temps. Le premier point de comparaison avec Séoul, c'est que même si c'est crowded, c'est pas noisy, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de bruit, c'est très calme, c'est très propre. Après la Corée aussi était très propre, hein. Mais je pense que le Japon dépasse la Corée largement quand même. Et voilà guys, comme vous vous en doutez, on est directement rentré dans notre hôtel, on a dormi, vraiment on est tombé KO. De 17 h jusqu'à minuit, en tout cas moi je me suis endormie. Ensuite à 1 h du matin je me suis réveillée et puis après je suis directement partie au 7-Eleven acheter à manger parce qu'on n'avait pas mangé le soir, on avait juste mangé le matin dans notre avion. That's it quoi. Puis on a mangé de minuit à environ 1 h ou de 1 h du matin plutôt à 2 h. Puis ensuite on s'est rendormi et moi je me suis levée à 7 h 30 en plein jet lag. Mais c'est pas grave, je me suis dit que c'était bien de me lever tôt, je me suis lavée, j'ai prié. Et là on s'apprête à sortir, c'est pour ça que vous me voyez avec des vêtements différents etc. On va aller acheter des vêtements parce qu'on n'a pas ramené beaucoup de vêtements étant donné qu'on vient ici 3 mois. On a ramené que des vêtements d'été, mais en tant que Belge, on n'a pas beaucoup de vêtements d'été. Donc on va aller acheter ça, il fait super beau ici à Tokyo. Il fait super chaud et surtout il fait super humide. Donc on va un petit peu s'adapter au temps. À mon avis on va aller chez Uniqlo. En tout cas bref, moi je vais finir ce vlog-ci et on va entamer une nouvelle journée mais dans un nouveau vlog. N'hésitez surtout pas à nous suivre. On va être là ici pendant 3 mois. Donc ça va être 3 mois de contenu spécial Japon. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.